Salut les développeurs, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4e vidéo sur notre petite série sur l'utilisation de l'IA en tant que développeur. On est toujours sur une vidéo qui va être d'un niveau junior, on n'a pas besoin d'avoir énormément de compétences en prompt engineering ou ce genre de choses pour pouvoir suivre ce que je vais vous montrer. Je pars du principe que vous avez vu la vidéo sur le rôle et la vidéo sur le contexte, et donc si vous avez vu ces deux vidéos, vous allez bien comprendre qu'on a un premier problème, c'est que, imaginons que j'ai souvent le même type de demande à ChatGPT, à savoir par exemple des questions sur un projet en Next.js avec TypeScript, et grosso modo des demandes qui partagent souvent le même rôle et le même contexte. Ça va être assez pénible de devoir à chaque fois le préciser à ChatGPT, mais il existe une solution qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Cette solution, vous pouvez l'avoir disponible avec la version payante de ChatGPT, donc il vous faudra un abonnement à ChatGPT pour pouvoir l'utiliser. Et ça consiste en la création d'un GPTs. Donc comme vous le savez certainement, ici si je clique sur Explore GPTs, je peux voir qu'il y a énormément de GPT qui existent déjà. Et grosso modo, dans les grandes lignes, un GPT, c'est une conversation avec ChatGPT qui est déjà préconfigurée avec pas mal d'éléments de justement de rôle, de contexte. Et même, ça peut aller beaucoup plus loin avec les actions, avec des éléments qu'on peut le faire automatiser. Mais aujourd'hui, je vais juste vous présenter comment on peut faire en sorte de créer un GPT aux petits oignons qui va nous servir pour un cas très précis pour nous aider au quotidien. Donc moi c'est ce que j'ai déjà pu faire, donc si je vois de ce côté-là, je vois qu'il y a pas mal de GPTs que j'utilise, soit que j'ai créé moi-même ou soit que j'ai été récupéré soit sur le store ou soit via un lien qu'on m'a partagé. Et je vous avoue que la grande majorité du temps, quand je travaille avec ChatGPT, je vais choisir un de ces GPTs ici. Donc, pour créer notre propre GPT qui va être configuré à nos petits soins, on va cliquer en haut à droite sur Create. Et là, alors c'est une vidéo qui n'a pas beaucoup de préparation, je vais vous le faire en live avec vous parce que c'est complètement interactif. Alors, on pourrait très bien aller ici dans Configure et mettre pas mal d'éléments manuellement, mais moi j'aimerais vous montrer qu'on peut créer un GPTs de manière tout à fait naturel en discutant avec ChatGPT qui va nous le configurer à notre place. Pour faciliter le visionnage de la vidéo, je vais en premier lieu lui demander de s'exprimer en français. Ça marche pas toujours, mais je vais tenter le coup dès le départ, ce sera peut-être plus simple. Donc je lui demande, peux-tu t'exprimer uniquement en français? Alors souvent c'est facile de configurer le GPTs lui-même, donc sur la partie de droite, c'est le rendu de notre GPT qu'on est en train de créer, et il est facile de faire en sorte qu'il va parler uniquement en français. Par contre, souvent, c'est assez difficile de faire en sorte qu'il reste en français dans cette conversation à gauche, donc il n'est pas impossible qu'il repasse en anglais, soyez pas étonnés. Je pense que pour l'instant, il est plutôt configuré pour discuter en anglais, mais vous pouvez quand même lui parler en français, il va comprendre, il vous répondra certainement en anglais, ce n'est pas très grave. Donc là, la première chose qu'il nous demande, c'est grosso modo, il demande le rôle, tout simplement. Si on regarde par exemple ce qu'il nous propose, créer un designer qui va nous aider à générer des visuels pour notre nouveau produit, ou créez-moi un développeur logiciel pour m'aider à formater mon code. Et donc, on va lui préciser le rôle qui nous intéresse. Le rôle qui nous intéresse, c'est un développeur senior à qui on va pouvoir poser des questions sur un projet en Next.js. Donc voilà, je vais rester simple, créez-moi un développeur front-end senior et expert en Next.js. Alors c'est normal que ça prenne un petit peu de temps entre chaque étape, voilà, moi dans la vidéo je vais vous couper tous ces petits moments-là, mais soyez pas étonnés si ça peut prendre un petit peu de temps lorsque vous allez créer vos GPT, c'est tout à fait normal. Alors, il est super gentil, il m'a dit que c'est ok et qu'il va générer une première image pour justement la placer en avatar de ce GPT. Alors là, il m'a généré une image assez compliquée, on voit qu'une fois que c'est dans la miniature, c'est difficile à voir ce qui se passe, il y a beaucoup d'éléments. Alors, on voit l'élément React, par contre, ça c'est vraiment sympa. Alors là, moi je vais plutôt lui demander, je vais tenter, c'est pas dit qu'il y arrive, mais je vais lui demander de mettre tout simplement le logo de Next.js. Et voilà, il peut pas utiliser des logos comme des images ou des marques spécifiques. Il a quand même trouvé le logo React, mais en même temps, le logo React, c'est un symbole un peu universel. Ça existe même en emoji. Bon, on ne va pas perdre plus de temps sur l'image. J'ai l'impression qu'on va pouvoir y passer vraiment quelques minutes si jamais on veut un truc vraiment perfect. Mais c'est pas ce que j'ai envie de vous montrer, donc on va juste dire oui, ça me va. Alors là, il me dit parfait, maintenant que l'image de profil est établie, développeur front-end senior est prêt à vous assister. N'hésitez pas à poser des questions ou demander des conseils sur Next.js ou React ou tout autre sujet de développement web ou front-end. Donc là, quand il nous dit voulez-vous essayer une question, il nous propose bien d'essayer là sur la droite. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va mettre à jour
des informations ici, automatiquement il va les reporter et ce qu'on va utiliser à droite va être le GPT à sa dernière version. Pour l'instant il n'est pas encore sauvegardé, on est dans une étape de brouillon, mais là moi je suis un petit peu embêté, c'est que j'aurais aimé qu'il me propose de définir plus d'éléments de contexte. Il me l'a pas fait, il a été un petit peu fainéant cette fois-ci, donc c'est moi qui veux lui donner des éléments de contexte, et en fait on va utiliser exactement le même type d'éléments qu'on a pu retrouver dans les vidéos précédentes, à savoir l'utilisation de TypeScript, l'écriture de suites de tests pour simuler un travail effectué en test-driven development, et aussi l'utilisation de librairies externes quand c'est possible. Je lui ai donc d'abord dit, j'aimerais d'abord te donner plus de contexte sur le projet sur lequel je travaille. Il me répond, bien sûr, je suis là pour vous aider, dites-moi plus sur votre projet, les technologies que vous utilisez, les objectifs que vous cherchez à atteindre, et là c'est très important, plus j'ai de détails, mieux je pourrai vous assister. Alors je vais essayer de faire d'une pierre deux coups et je vais essayer de donner en plus du contexte une orientation sur le type de réponse que je vais avoir. Et voici ce que je vais lui proposer. Je vais lui dire, développeur front-end senior n'est pas un GPT générique pour n'importe quel développeur, il est spécifique à mon projet. Je vais donc te donner un maximum d'éléments de contexte pour qu'il puisse répondre au mieux à mon cas personnel. Le projet sur lequel je travaille, donc là vous connaissez, c'est le prompt que j'avais utilisé pour définir le contexte dans la vidéo précédente. Le projet sur lequel je travaille utilise TypeScript et j'ai rajouté Tailwind CSS. Et nous développons toute fonctionnalité en test-driven development avec Jest. Donc, toute réponse que tu me donneras devra obligatoirement présenter aussi une suite de tests dédiée. De plus, à chaque fois qu'il existe déjà une librairie externe qui peut régler ce problème, tu préféreras utiliser cette librairie plutôt que de créer une nouvelle fonction. Super, c'est fait, il me répond, c'est noté, développeur front-end senior est désormais configuré pour répondre spécifiquement aux besoins de votre projet. Il a pris en compte toutes les exigences que je lui ai posées. Et si vous avez l'œil, vous avez pu remarquer qu'il a aussi mis à jour ces petites questions. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais déjà sauvegarder. Je vais sauvegarder par contre juste pour moi. Donc, comme je l'ai dit, c'est un GPT que je vais créer uniquement pour mon propre projet. Je n'ai pas forcément envie que les informations, le contexte que je vais donner pour mon projet vont être accessibles à d'autres personnes. Donc, je le mets. Il est uniquement pour moi, je sauvegarde, et donc là il m'ouvre la fenêtre avec mon GPT et je vais pouvoir le retrouver. Il est ici, je vais pouvoir le garder dans ma barre avec tous ces autres petits copains. Et on va commencer à le tester de suite. Alors il suffit de cliquer soit sur une des questions qui sont déjà préconfigurées, ou soit directement de créer un nouveau chat. Donc là on a un bon élément de comparaison, c'est que dans les vidéos précédentes on avait écrit soi-même le rôle pour ensuite amener cette question. Donne-moi 5 conseils pour améliorer le SEO de mon projet. J'utilisais le site internet dans le prompt, mais là je peux utiliser le projet parce que c'est le mot-clé que j'ai utilisé lors de la création du GPT. Et on va pouvoir comparer la réponse par rapport à la vidéo précédente. Et donc on peut voir qu'on arrive au niveau de réponse intermédiaire, donc pas encore parfait par rapport à l'exercice qu'on avait fait avant, c'est-à-dire qu'il va nous donner des informations qui sont techniques au début et qui sont spécifiques à Next.js, et puis après il va donner des réponses qui sont plus généralistes, qui sont valides, et ce qu'on peut conclure c'est que dans la configuration du GPT, je ne lui ai pas précisé de toujours me donner des réponses qui sont spécifiques à Next.js et qui sont techniques, donc forcément, vu que je lui ai pas précisé, il va me donner des informations généralistes, et donc on va pouvoir corriger ça de suite. Donc ici, je clique sur développeur front-end senior, je vais aller sur Edit GPT, et alors je peux continuer à discuter avec lui là-dedans, mais je vais vous présenter aussi ce qu'il y a ici là dans configure. Et le premier élément qui m'embête, moi c'est ce nom, ça me va pas du tout, et je vais plutôt l'appeler Next.js Expert. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus parlant que ce qu'on avait dit avant, expert en Next.js, TypeScript, TDD avec Jest. Et donc là, ici, si j'ai un peu la flamme de discuter avec ChatGPT, je peux carrément poser mon exigence ici en disant « Il donnera autant que possible des réponses techniques et spécifiques à Next.js ». Avant de sauvegarder, je peux vous présenter la suite de la configuration. Ici, on peut modifier les différentes propositions de questions. Et donc, par exemple, ici, je pourrais très bien remplacer cette question par « Qu'est-ce que le TDD ?» Et on voit que c'est déjà mis à jour ici, j'ai plus qu'à sauvegarder. Très intéressant, moi je l'utilise souvent, vous pouvez partager des fichiers, par exemple des PDF, que vous allez lui donner en contexte, donc ça je l'utilise pas forcément pour des choses qui sont techniques, je vais plutôt l'utiliser pour des choses qui relèvent un peu du développement personnel. Par exemple, si je suis une formation sur le business, généralement je vais prendre des notes, et typiquement je vais créer un GPT qui est spécialisé pour me rappeler et me donner des idées par rapport à ce que j'ai appris, et je lui glisse mes notes dans cette partie knowledge.
Ça me permet vraiment de lui donner énormément de contexte sans avoir à taper manuellement. Et surtout, si un jour je mets mes notes à jour, j'ai juste à resupprimer le fichier dans cette liste d'upload et ensuite je vais recharger le nouveau fichier mis à jour. Ensuite ici, je vous conseille d'une manière générale de désactiver tout ce qui n'est pas essentiel. Par exemple, web browsing, pour l'instant, je n'ai absolument pas besoin que ce GPT puisse aller sur Internet. Si je le désactive, ça peut améliorer les performances de ses réponses et ses performances générales. Pareil, je n'ai pas besoin que ce GPT me génère des images, je vais désactiver. Et de mémoire, au moment où je fais cette vidéo, il me semble que Code Interpreter est capable de travailler essentiellement avec du Python. Donc là, c'est pas forcément ce que nous on a envie de voir. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ensuite, ça, la partie Action, c'est d'un niveau plus intermédiaire. On le verra peut-être dans une vidéo, mais pour l'instant, on reste sur ce qui est facilement accessible un peu pour tout le monde. Je vais donc cliquer sur Update, ensuite sur Confirm, et je garde toujours On Limit. Je n'ai pas envie que ce GPT soit accessible n'importe où. Et ensuite, maintenant, je peux recommencer à discuter avec mon GPT. On va voir si la dernière instruction que je lui ai donnée a porté ses fruits. Je vais lui poser exactement la même question. Donne-moi 5 idées pour améliorer le SEO de mon projet. Et j'espère qu'il va nous donner vraiment des réponses techniques. Alors, on voit déjà qu'il parle de Get Static Props, Get Server Side Props. C'est pas mal. Bon, on voit que c'est encore un peu intermédiaire. Néanmoins, c'est quand même pas mal technique. Je pense que j'essaie de pousser le bouchon un petit peu loin. Néanmoins, vous pouvez toujours ici le préciser. Donne-moi uniquement des solutions spécifiques à Next.js. Et donc là, maintenant, la réponse, elle est vraiment parfaite. Si on regarde ce qu'il nous propose, c'est vraiment des choses qui sont techniques avec un exemple d'implémentation, un autre élément qui est technique spécifique à Next.js avec un exemple, la même chose ici, la même chose ici, et ensuite la même chose avec ça sans exemple de code, mais la proposition d'une librairie tierce pour gérer le sitemap. C'est la même conclusion qu'on avait sur la vidéo sur le contexte, c'est que finalement, même avec un très très bon contexte, des fois, c'est dans le chat qu'on va pouvoir lui donner certains éléments d'information. Néanmoins, vous serez d'accord avec moi que désormais, si j'ai besoin de travailler sur Next.js, j'ai juste à cliquer dans ma barre ici sur Next.js Expert et je peux commencer directement à lui poser des questions sans avoir besoin de lui repréciser le rôle et le contexte. Et ça, c'est un gain de temps qui est absolument énorme. Et surtout, je vais pouvoir continuer à peaufiner petit à petit. Chaque jour, je vais avoir des idées pour le peaufiner son réglage et orienter ses réponses comme moi j'en ai besoin dans mon projet. Petit bonus dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer qu'il est possible de faire communiquer les GPT entre eux, donc ça c'est vraiment très récent. Et donc dans un cas concret, imaginons que je souhaite avoir des idées sur une nouvelle section à ajouter sur mon site internet pour l'enrichir. Donc je vais utiliser un GPT que j'ai créé qui s'appelle Dev Freelance Advisor et qui est là pour me donner des conseils sincères mais amicaux pour les développeurs freelance. Et ensuite, une fois que je vais choisir une de ces idées, et je vais demander au GPT qu'on vient de créer ensemble, à Next.js Expert, comment l'implémenter dans mon propre site internet. Je lui demande donc, donne-moi des idées de nouvelles sections à ajouter sur mon site internet. Alors là, j'aurais pu travailler un petit peu mieux ma demande, j'aurais pu très bien lui fournir le lien vers mon site internet pour qu'il sache déjà ce qui existe, parce que par exemple, blog technique, ça c'est déjà une section qui existe sur mon propre site internet. Par contre là, par exemple, section de formation et certification, ça c'est clairement manquant sur mon site internet et je pense que je vais utiliser cet exemple. Et donc là je commence à marquer, j'aimerais mettre en pratique la troisième idée, section de formation et certification, et là je vais taper at et je vais taper next pour avoir Next.js Expert. Je vais cliquer sur entrée et à partir de là il va considérer que je suis en train de parler là dans ce chat à Next.js Expert, mais il va bénéficier de contexte de la discussion précédente. Et je vais lui dire, peux-tu me montrer à quoi pourrait ressembler le code de cette section? Et donc là, je vais taper sur Entrée et je vais avoir mes GPT qui vont pas exactement communiquer entre eux, mais en tout cas, je vais invoquer un GPT qui n'est pas dans la discussion pour qu'il puisse avoir le bénéfice du contexte que je viens de créer avec un autre GPT. Donc finalement, c'est une forme de combinaison entre les différentes GPT et ça peut être vraiment très intéressant. Ah bah super, il me présente un composant Certification Card. Alors on voit qu'il utilise Tailwind, ça c'est un très bon point. Donc bien entendu, il va falloir voir le rendu une fois sur le site internet, surtout que ChatGPT avec Tailwind, pour l'instant, je n'ai aucune idée des performances que ça peut avoir. Mais en tout cas, c'est un très bon point de départ pour pouvoir commencer à travailler. Ensuite, il crée un composant Certification Section. Alors là, par contre, .js, petit souci, il a oublié, dans le contexte, il a oublié
qu'on travaille en TypeScript, mais c'est pas grave, je peux lui rappeler dans la conversation, utilise TypeScript, et on voit qu'il a gardé. Pour l'instant, je suis toujours en train de parler à Next.js Expert, donc si je continue à parler, il va considérer que je continue à lui parler. Juste à cliquer sur la petite croix qui est juste derrière moi là, tac, pour pouvoir ensuite parler à une autre personne ou revenir à la discussion avec le GPT principal qui était Dev Freelance Advisor. Ensuite, il rajoute effectivement la section sur le site. Donc là, c'était juste pour l'exemple. Donc il est possible de faire communiquer entre guillemets les GPT entre eux. C'est un petit bonus que je voulais vous partager qui est fort intéressant. En résumé, le temps que vous allez investir pour créer votre GPT, il va être vraiment rentabilisé assez rapidement puisque vraiment une fois qu'on a l'habitude, on n'utilise quasiment plus que des GPT spécialisés pour chaque demande qu'on fait à ChatGPT, et une fois qu'on a pris l'habitude, on trouve vraiment que parler directement à ChatGPT d'office, c'est fastidieux parce qu'il faut lui donner beaucoup d'éléments. Les GPT sont donc un excellent investissement en temps. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous permettre de gagner du temps et d'être plus efficace avec votre utilisation de ChatGPT au quotidien. Si vous avez des idées, des conseils ou des remarques à faire par rapport à l'utilisation des GPT, n'hésitez pas à les partager en commentaire et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!